Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ici, bienvenue dans ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons chanter avec nos sœurs ici pendant ce moment d'adoration. Amen. My life is not my
Alléluia. Rekaba Santa Rabakoriaba. Rekaba Baba Shandaba. Give myself away to you. I give myself away so you can use me. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. Rekaba Santa Rabakoraba Santa Rabakorobo Santa Nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom, Père, nous louons ton nom parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, nous t'élevons. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous rendons gloire à ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci pour cet amour et merci pour cette grâce que nous remettons ces assises entre les mains de Dieu. Bénis ce moment, remplis-le de toi, Seigneur, remplis-le de ta puissance au nom de Jésus. Alléluia, que la gloire revienne à toi, que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu l'as pris. Tu es digne. Tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, notre Dieu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là, d'être connecté, d'élever le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment garder cette attitude de prière dans laquelle, bien-aimés, nous élevons sa grandeur, nous glorifions son nom, nous disons encore honneur et gloire, alléluia. Pendant que la sœur Elsie nous prépare un deuxième chant avec nous allons chanter encore ensemble, élever le nom de Dieu, alléluia. Élevons encore le nom de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous venons ce soir élever ton nom, nous venons ce soir glorifier ton nom, nous venons ce soir magnifier ton nom, nous venons ce soir bénir ton saint nom, nous venons ce soir te célébrer, nous venons ce soir te louer, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment favorable que tu nous offres, Père éternel, dans lequel nous sommes connectés dans ta maison, nous sommes connectés dans ta présence pour élever ton nom, Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un moment dans lequel nous sommes à la brèche. Dieu veut que tu sois à la brèche pour une cause. Ce soir, bien-aimé, nous allons prier, nous voulons partager une parole et au travers cette parole, bien-aimé, qui va nous conduire dans un moment de prière dans lequel Dieu est en train de t'inviter à se tenir à la brèche pour une cause. Dieu t'invite à se tenir à la brèche pour une cause, une cause familiale, une cause, bien-aimé, de ta vie, une cause de ta famille, une cause, ma chère, mon frère, ma soeur bien-aimée, dans lesquelles je t'invite à être encore connecté et à partager ce moment avec mon frère et ma soeur, avec chacun de nous, pour que nous puissions prier ensemble. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Père, c'est dans le nom de Jésus. Je te loue et je bénis ton nom. Je te remercie et je célèbre ta grandeur. Je remets ce moment entre tes saintes mains parce que tu es Dieu. Voici que, Père, le temps dans lequel mon frère, ma soeur, ensemble, nous sommes connectés pour élever ton nom. Nous sommes connectés pour célébrer ta grandeur. Nous sommes connectés pour te louer. Nous sommes connectés pour te glorifier. Nous sommes connectés pour être affranchis. Nous sommes connectés, Seigneur, Père éternel, pour chercher ta face, ô éternel. Nous invitons ton règne en ce moment. Nous invitons ton règne dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous invitons ton règne dans la vie de chacun de nous ce soir. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père éternel. Tous ceux et celles connectés et qui partagent ce moment, Seigneur, laisse qu'ils puissent être
béni au nom de Jésus dans sa vie, qu'il soit béni au nom de Jésus, Père éternel, Dieu des armées, dans sa famille, qu'il soit béni au travail, qu'il soit béni sur la route et partout où nous sommes en train d'être suivis, ou dans lequel nous sommes en train de célébrer ce moment. Père, bénis mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Oh, alléluia. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ, que la gloire revienne à toi et à toi seul, notre roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on va maintenant, bien-aimés, élever le nom de Dieu avec nos sœurs bien-aimées qui vont encore, bien-aimés, élever Dieu ensemble, ou bien-aimés, qui va nous conduire encore dans ce moment de prière. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je suis vraiment dans la joie de vous voir et de vous revoir et de passer ce moment avec vous. Est-ce qu'on peut encore élever le nom de Dieu ensemble? Prions. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Parmi nous, Seigneur. Je t'adore, Jésus, je t'adore, Père. Je t'adore, tu es là. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Amen. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oh oui. Ils sont parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Ils sont parmi nous. Je t'adore. Alléluia, alléluia, merci Jésus, alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, alléluia. Turning lives around. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Waymaker,
Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, éternel. Bénis mon frère. Bénis ma soeur, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis chacun de nous, éternel. Bénis chacun de nous, éternel, le roi des rois. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Mon âme t'élève, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le roi des rois. Tu es le puissant, le Dieu élevé au-dessus de tout, l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu nous a bénis, il nous a donné ce souffle, il nous a remplis de son amour, il nous a fait cette grâce et qu'ensemble nous puissions être, mes chers amis, connectés pour élever son nom, connectés pour célébrer sa grandeur, connectés pour louer son nom parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Seigneur et le roi des rois. Père, nous saluons ta présence dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, porte levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée comme ce soir, le Dieu de gloire bien-aimé, alléluia, dont nous saluons son entrée, nous saluons sa présence, nous saluons son amour, nous saluons sa grâce. Il est merveilleux, il est bon, il est puissant, il nous a fait du bien, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux le remercier ce soir? Dans le nom de Jésus, dis-le merci pour cet amour qu'il t'a témoigné. Dis-le merci encore au nom puissant de Jésus parce qu'il est Dieu. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette semaine. Merci pour cette journée. Merci pour ce mardi. Merci, Père éternel, oh Dieu d'amour, Père, pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour la santé de chacun de nous. Merci pour mon pays éternel dont tu as accordé à chacun de nous la paix. Merci pour la guérison de quiconque. Alléluia, gloire à l'éternel, oh Dieu des armées, Yahweh. Merci pour chaque guérison que tu as accordée à mon frère, ma soeur. Merci pour chaque maternité de tous ceux et celles qui étaient prévus pour la maternité, donc qui ont eu paisiblement et bien leurs enfants. Merci encore, ô éternel Dieu des armées, pour celui qui était prévu de mourir aujourd'hui par un accident dont tu l'as protégé et sécurisé. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire, pour ceux qui étaient au bord de divorce. Mais Père éternel, tu as encore, Père, ô Dieu, réveillé les flammes d'amour dans leur cœur éternel. Merci pour les enfants qui sont épargnés, protégés, sécurisés. C'est pour la gloire de ton nom que nous élevons ton nom. C'est pour la gloire de ton nom dont nous magnifions ton nom. C'est pour la gloire de ton nom, Père, dont nous élevons, nous louons. Nous disons combien tu es Dieu, le roi des rois, dont nous saluons encore ta présence et nous remettons tous pleinement cette soirée entre tes mains, Père. Prends le contrôle, ô éternel. Commence avec nous, Jésus. Commence avec mon frère. Commence avec ma soeur. Commence avec chacun de nous dans ce moment, ô éternel. Saint-Esprit, nous invitons ta présence, afin que toi seul, le véritable professeur et enseignant, enseigne-nous ta parole et fais-nous la comprendre. Enseigne-nous ta parole et fais-nous comprendre cette parole, ô Dieu. Enseigne à mon frère, enseigne à ma soeur, enseigne à chacun de nous, car je sais une chose, que ce soir, tu as une parole pour mon frère, tu as une parole pour cette famille, tu as une parole pour cette église, tu as une parole, ô Dieu des armées, pour nous, pour moi également, afin que ma vie ne reste pas la même et que ma vie change et que la vie de mon frère change et que la vie de chacun de nous change et que la vie de l'église change. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne, notre roi. C'est dans le nom de Jésus que nous louons, nous glorifions et nous magnifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous disons combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, je vais implorer à chacun de nous et demander à chacun de nous, bien-aimés, de pouvoir juste inviter encore le Seigneur dans son cœur. Encore dit, Seigneur, prends la place, amen. Parce que je sais que tu as eu des activités, tu as été en colère quelque part, tu as été frustré, angoissé quelque part, tu as senti, bien-aimé, le vide dans ton cœur. Bien-aimé, tu as passé une journée qui semblerait et qui semble être difficile et que maintenant tu aimerais juste que Dieu puisse prendre la place dans ton cœur, puisse prendre la priorité, la place dans ta vie, puisse prendre la priorité, la place en toi. Dis, Seigneur, viens régner en moi, Seigneur. Viens prendre la place dans mon cœur, Jésus. Prends la place dans mon cœur éternel. Prends la place dans mon cœur, Père. Encore, Seigneur, bien-aimé, invite le roi, invite le Seigneur. J'aimerais que nous invitons notre Dieu ce soir, que nous invitons notre Papa, que nous invitons notre Yahweh, que nous invitons notre Seigneur, que nous invitons le Tout-Puissant, que nous invitons l'agneau de Dieu, que nous invitons le Créateur des cieux et des cieux. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a
créé la terre, c'est lui qui a créé les mers, c'est lui qui a créé, bien aimé, toutes les choses. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ce Dieu créateur, c'est Dieu qui nous aime tant et a accepté de mettre son fils à la croix afin de te racheter, de te sauver, de te restaurer. Et aujourd'hui, assis à la droite du Père, préparer une place pour toi, pour moi. Est-ce que frère, tu peux ce soir, bien aimé, juste inviter sa présence en toi, dis Seigneur, demeure en moi et règne en moi. Vous savez, quand Dieu règne dans ta vie, quand Dieu demeure en toi, bien aimé, tu as une paix, tu as une joie, tu sens une présence paisible. Vous savez, quand l'ennemi a pris le contrôle, a pris le devant, tu sens un contrôle, tu sens des jougs, tu sens de fardeau, tu sens la colère, tu sens la frustration, tu sens encore, bien aimé, autre chose. Mais ce soir, nous sommes là, bien aimés, pour juste implorer à l'Éternel, pour dire Seigneur, je veux sentir ta présence, je veux vivre ta présence, je veux marcher dans ta présence, je veux, bien aimé, alléluia, je veux être rempli de toi, et que mon âme soit remplie de toi, et que ma vie soit remplie de toi, et que tel que je suis, que je sois rempli de toi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi au nom de Jésus, remplis-moi au nom de Jésus. Bien aimé, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel, demande à l'Éternel, demande à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, demande ça à l'Éternel. Demande à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Demande à l'Éternel ce soir. Juste dis Seigneur, remplis mon âme. Dis à Jésus, remplis-moi. Dis à Jésus, remplis mon esprit. Dis à Jésus, je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli au nom puissant de Jésus. Je veux être rempli au Yahweh. Je veux rempli au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Demande à l'Éternel. 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 Alléluia. Demande que Seigneur, viens dans ma vie. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire et ta puissance dans ma vie. Je veux voir ta gloire et ta puissance dans mon âme. Je veux voir ta gloire ce soir. Viens me remplir. Viens me remplir de toi. Viens remplir ma vie de toi. Remplis-moi de toi. Remplis ma vie de toi. Autrefois, le monde des ténèbres ont tenté de me posséder. Les esprits méchants ont tenté de m'envoûter. Les principautés ont tenté de me contrôler. Mais je m'abandonne à toi. Je m'abrite à toi, Seigneur. Afin que ma vie en moi, Seigneur, soit que dans le Seigneur. Sois pleinement dans le Seigneur. Sois rempli dans le Seigneur. Vis dans le Seigneur. Reste et demeure dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie pour ceux et celles connectés ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que leur vie soit pleinement remplie de toi. Ma soeur, prie encore. Prie encore. Continue à élever Dieu. Continue à prier Dieu, à demander que le Seigneur demeure en toi. Car seule la présence de Dieu en toi va apaiser ta colère. Seule la présence de Dieu en toi va apaiser l'angoisse. Seule la présence en toi va ôter même le péché. Seule la présence en toi va créer, bien aimé, une atmosphère différente dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer. Ce soir, ta prière, c'est de demander à Dieu que l'Éternel inonde ton âme, que l'Éternel te remplisse, que l'Éternel, bien aimé, remplisse ta vie. Au nom puissant de Jésus, demande-le à l'Éternel, demande-le à Jésus, demande à l'Éternel, dis Seigneur, me voici, je suis là Seigneur, je suis là Jésus, je suis là Éternel, je suis là le roi des rois, je suis là l'alpha et l'oméga, je suis là le Dieu d'amour, je suis là notre Dieu, je suis là Père, dans le nom de Jésus, bien aimé, demande à l'Éternel tel que tu es, tel que nous sommes, que nous puissions être remplis de lui, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien aimé, demande la faveur, demande-le à l'Éternel. Demande à l'Éternel, oh alléluia, 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 bien-aimé, prie et demande à l'Éternel, dis Seigneur, remplis mon âme, remplis ma vie, remplis mon esprit, remplis mon cœur, remplis-nous ce soir de toi et de ta présence, comme le jour de la Pentecôte. Hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Lord, hallelujah, le roi des rois, hallelujah, l'agneau de Dieu. Nous t'élevons Seigneur, nous te louons Seigneur. Nous te magnifions, nous disons combien tu es Dieu, combien tu es le Seigneur, combien tu es le roi des rois, combien tu n'as pas changé, combien tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. Voilà pourquoi ce soir, je viens élever ton nom, je viens glorifier ton nom, je viens magnifier ton nom et bénir ton Saint-Nom parce que tu es le roi. Au nom de Jésus,
Gloire à l'Éternel, mes chers amis. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que le Seigneur bénisse votre vie, votre famille. Que le Seigneur bénisse votre foyer. Que le Seigneur prenne place en vous ce soir et que les choses soient différentes désormais. Bien-aimé, sans cette paix de Dieu en toi, vis cette paix de Dieu en toi, car il a dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Alléluia. Quelle paix que l'Éternel nous a laissé, c'est sa paix. Pas que la paix le monde nous offre, pas que la paix de l'alcool, de la bière, pas la paix, bien-aimé, de la cigarette, pas la paix de la drogue, pas la paix, bien-aimé, de la compagnie des amis, pas ce genre de paix, mais la paix avec le Seigneur, la paix avec Dieu. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux vraiment te rapprocher de Dieu encore pour dire, Seigneur, j'ai soif de ta paix, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que cette paix règne dans ma maison. Que cette paix règne dans mon foyer. Que cette paix règne dans mon cœur. Que cette paix règne ce soir en nous. Que cette paix règne en nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant. C'est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Genèse, chapitre 14. La Bible dans le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 21. Et nous irons aussi dans Genèse, le chapitre 20. Genèse, le chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 18e. Amen. Genèse chapitre 14, alléluia, notre Dieu est tellement merveilleux. Genèse chapitre 14, aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet d'être sacrifié. Ça veut dire que par la prière d'aujourd'hui, l'Éternel veut nous conduire à prier pour ceux et celles qui ont été sacrifiés. Bien aimé, nous allons comprendre dans la parole, au travers des Écritures, combien de personnes ont été sacrifiées ou ont été livrées aux idoles. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous entrez, vous sillonnez dans la ville, vous entrez dans des magasins pour acheter même la viande. Il y a des viandes dans lesquelles vous entrez dans les magasins, on vous dit clairement, ça c'est viande halal. Ça veut dire que ça c'est la viande halal. La viande halal veut dire c'est une viande qui a été, sur laquelle on a fait des prières, sur lesquelles on a fait des sacrifices. Une viande qui a été sacrifiée. C'est une viande, bien aimé, il y a plusieurs choses quand nous entrons dans des magasins ou partout nous achetons que nous vivons. Ce sont des choses qui ont déjà été, bien aimé, sacrifiées aux idoles, et les idoles que dont la Bible mentionne, mais pour eux ont été sacrifiés à Dieu, à qui on a recommandé à leur Dieu. Et pour nous, la Bible présente ces dieux comme des idoles, et il y a des choses qui ont été sacrifiées. Malheureusement, il y a aussi des humains, bien aimés, qui sont tels que vous voyez un frère, une sœur qui marche, qui vit sa vie de manière compliquée, rien ne fonctionne dans sa vie, plein de choses, tout simplement parce que la personne a été quoi? Sacrifiée. La personne a déjà été livrée. Bien aimé, livré à un démon, livré dans les rituels familiales, sacrifié, bien aimé, dans un programme quelconque, ou bien même toi-même tu t'es livré, tu t'es sacrifié, tu t'es maudit pour de différentes raisons. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 14, le verset 21, la Bible parle d'Abraham. Abraham venant de la guerre avec le roi de Sodome. Abraham, après avoir revenu d'une guerre certaine, bien aimé, il arrive, il dit, bien aimé, la Bible dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes. C'est-à-dire, après que Abraham, ensemble avec le roi de Sodome, sont entrés dans une guerre, ils sont allés en guerre plutôt, et lorsqu'ils sont allés en guerre, ils sont sortis victorieux, ils ont gagné. Et après avoir gagné, ils ont pris les butins, c'est-à-dire, ils ont pris des esclaves, ils ont pris des vies, ils ont pris l'argent, ils ont pris toutes sortes de choses qu'ils ont apportées de la guerre comme dans toutes les guerres. Mais Abraham, en revenant de la guerre, le roi maintenant de Sodome, vous comprenez déjà le roi de Sodome avec quelle intention? C'est une ville, c'est un pays, c'est une région dans laquelle ils avaient l'habitude de faire des sacrifices humains à Moloch, de faire des sacrifices humains à des esprits, à des démons. Bien aimé, ils faisaient tant de sacrifices
croyant qu'ils recevaient, ils recevaient plein de choses de la part de ces idoles, de ces dieux, voulait dire. Maintenant, la Bible dit, dans Genèse 14, verset 21, après qu'ils soient revenus de la guerre, le roi de Sodome, lui, il dit maintenant à Abraham, il dit, donne-moi les âmes. C'est-à-dire, donne-moi les gens, prends pour toi les richesses. C'est-à-dire, il propose à Abraham que, toi, donne-moi les âmes, donne-moi les vies, donne-moi ces gens. Lui, pour lui, ce n'était pas les gens qui vont prendre et vont mettre, qui vont être des serviteurs ou des esclaves. Non. Pour ce roi, ce sont des sacrifices qu'ils vont sacrifier à Moloch, qui vont sacrifier à des esprits, qui vont sacrifier à des démons lorsqu'il fait des rituels sataniques. Donc vous voyez ici, le roi propose à Abraham de lui donner, dans d'autres versions bibliques, dans d'autres commentaires, on dit, donne-moi les âmes. Dans la version que j'ai, on parle, donne-moi les personnes. Mais quand vous lisez dans d'autres versions, il dit, donne-moi les gens, donne-moi les âmes, donne-moi ces filles. Abraham refuse. Abraham refuse de faire ce sacrifice. Il dit, mais non, je ne peux pas livrer, bien que nous venons de la guerre, ce sont des esclaves, mais que je décide de te donner pour que ces gens soient des sacrifices. Des sacrifices comment? Ce sont des gens qu'on amène comme un abattoir, c'est-à-dire on bâtit l'autel, un autel bâti dédié à des dieux, dédié à des idoles. Et c'est sur cet autel on vient, on place une vie, et cette vie, bien aimée, soit on l'égorge, soit on l'étrangle, soit on fait qu'est-ce qu'on veut faire dans ce rituel, appelé rituel bien évidemment, dans un but donné, en espérant recevoir, bien aimé, en espérant recevoir de la part de ces dieux vers qui on fait ce sacrifice humain ou ce sacrifice de sang ou ce sacrifice de vie, recevoir, je ne sais pas, un bienfait, recevoir un miracle, recevoir des prodiges. Donc voilà que nous voyons ici comment on bâtissait ces autels-là. Sur ces autels, on faisait plusieurs sacrifices. On pouvait amener sur ces autels, on fait des sacrifices des chiens, des sacrifices d'animaux, des sacrifices humains, des sacrifices des familles. On sacrifiait des familles, on sacrifiait des femmes. On trouvait des femmes dites une femme pure, une femme vierge. On les sacrifiait à des idoles, afin que cette année, que l'année puisse avoir des récoltes, afin que cette journée soit une journée bénissante. Beaucoup de gens, jusqu'à nos jours bien-aimés, en cravate comme moi, vivent sous les jougs de ces rituels. Ils pratiquent des choses ainsi. Pour ceux qui visitent la ville, bien-aimés, entrez dans des magasins. Je suis entré dans une des magasins dernièrement, bien-aimés. Vous voyez, le propriétaire ferme la porte, croyant que c'est l'heure du dîner, c'est l'heure de la pause. Mais non, c'était l'heure qu'il se promenait avec des bâtons de même qui avaient des lumières et des fumées. Dans le magasin, il faisait le tour. Et à l'entrée du magasin, il y a un hôtel bâti avec des statues, je ne sais pas, d'éléphants. Et la personne est en train de sillonner le magasin, il fait les rituels, Et les gens sont dehors en train d'attendre, je ne sais pas, pour entrer et acheter, tout simplement. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais cette personne-là, pendant qu'elle sillonne avec des choses comme ça, en train de sillonner, de parler, de prier, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de tout livrer. Elle est en train d'invoquer des esprits pour que son magasin avance et qu'elle progresse. Elle est en train de livrer certaines choses dans le magasin à un Dieu que vous ne voyez pas invisible, dont toutes ces choses ça devient sacré ou livré ou dédié à des dieux. Et voilà pourquoi, bien aimé, développer cette habitude. Quand vous voulez manger ou que vous achetez des choses, mes chers amis, il faut que vous achetez des choses et que, avant de les manger, vous rendez grâce au Seigneur, vous les bénissez et vous les sanctifiez. Parce qu'il y a des choses qui se passent, bien aimés, à nos yeux. Nous le voyons, nous les expérimentons. Et je crois que personne ne pourra me dire qu'il n'a jamais été dans un magasin quelconque ici. À Côte-Vertu, ici, là, il y a 2 magasins en face, l'un et l'autre. De l'autre côté, ce sont des magasins que je ne peux citer si c'est de telles tribus. Vous le savez, juste au métro Côte-Vertu,
deux magasins qui se regardent dans le stationnement. Bien aimé, vous pouvez entrer dans l'autre côté. Il y a l'idole qui est bâtie juste à l'entrée. L'autre, c'est aussi les idoles qui sont bâties juste à l'entrée. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Et nous voyons tous que ce sont des rituels qui se pratiquent, qui se font. Et lorsque ces gens-là sont en train de faire ce pratique, ils livrent les vies. Ils livrent les choses. Vous voyez, ils font des choses. Amen. Alors, ce sont des choses qui arrivent aussi dans nos familles. Ce sont des choses qui arrivent aussi dans nos vies. Ce sont des choses qui arrivent aussi, bien aimés, dans nos foyers. Regarde, le roi va proposer à Abraham, donne-moi ces âmes. Quelle est la spécialité même de ce roi de Sodome? Vous le savez quand vous lisez les commentaires bibliques, vous lisez même dans la Bible, vous verrez, il avait l'habitude de faire des sacrifices des filles vierges, des sacrifices des hommes, des sacrifices, c'était vraiment un sanguinaire qui livrait beaucoup le sang à des dieux, et entre autres Moloch. Plusieurs font ce genre de pratiques. Maintenant, Abraham refusa. Il refuse de donner au roi de Sodome les vies, les âmes. Il refuse. Mais, Genèse chapitre 20, le verset 1er jusqu'à 18, le même Abraham. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 20. À partir du premier verset, la Bible dit, quand vous lisez l'histoire, nous allons commencer à partir du verset 11. Abraham, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'à 13. Mais votre lecture, lisez-le à partir du premier verset jusqu'au 18e. Abraham, au premier verset, on dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi et s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham, nous sommes au deuxième verset, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Il disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Pourquoi Abraham présentait Sarah comme étant sa sœur, mais pas sa femme? Alléluia. Pourquoi il le faisait? Au verset 11, on dit, Abraham répondit, au moment où Dieu vient intervenir pour empêcher que Abimelech puisse toucher Sarah, il dit, laisse cette femme-là. Cette femme, c'est la femme d'un patriarche. Cette femme est mariée, c'est la femme de mon serviteur. Ne la touchez pas. Déjà, Dieu avait déjà commencé à frapper la maison d'Abimelech. Dieu avait déjà commencé à frapper le pays à cause de la présence de Sarah qui fut enlevée par Abimelech parce qu'elle était très belle. Mais pourquoi Abraham a présenté sa femme comme étant sa sœur? Il y a une raison. La Bible dit ceci. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, ou qu'on me tuerait à cause de ma femme. Alléluia. Il dit, on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu fit errer loin la maison de son père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tout lieu où nous irons. Dis-moi, je suis mon frère. Amen. Alléluia. Il dit, tu vas seulement dire que je suis quoi? Mon frère. Le verset 5 dit, ne m'a-t-il pas dit que c'est ta sœur? Elle n'a même pas dit, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur pur et avec un main innocent. Alléluia.
sa sœur. Il est vrai, comme la Bible dit, le statut de Sarah avait déjà changé dans le temps. Comme la Bible dit, on permettait certains mariages, le statut de Sarah avait déjà changé. Sarah était la femme d'Abraham. Mais Abraham étant arrivé ici, dans cette ville où le roi Abimelech était, pour que Abraham ne soit pas tué dans sa pensée, il s'est dit, certainement ces gens ne connaissent pas Dieu, ces gens vont me tuer à cause de Sarah. Parce qu'elle est trop belle. Ils vont me tuer pour la prendre. Alors je dois me présenter ici comme étant son frère et elle comme ma soeur. Il n'avait pas d'enfant entre eux. Bon, finalement, le roi dans son innocence va enlever Sarah et va la prendre comme étant une concubine. Maintenant, lorsque tu prends une femme de la sorte comme concubine, mais dont cette femme est accompagnée de son frère, en conséquent ou en retombée ou en contrepartie, tu prends aussi son frère, tu les traites bien pour faire la joie de sa sœur. Donc, Abraham, pour sauver sa vie, va laisser sa sœur partir. Pour sauver sa vie, va laisser sa femme en sacrifice. Donc, Abraham, pour être bien traité dans les commentaires bibliques, on dit Abraham l'a fait pour profiter de la bienfaisance, de l'hospitalité, d'être appelé beau-frère en acceptant que sa propre épouse devienne comme étant la concubine du roi et que lui, étant le frère de la concubine du roi, va séjourner dans le palais royal comme étant le beau-frère. Donc il va vivre bien. C'est-à-dire, plusieurs personnes dans ce monde arrivent à faire de la sorte. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham, bien qu'en voulant sauver sa vie, on prend ta propre femme par le roi, on l'emporte. Et la Bible dit pendant une année, Sarah était là-bas. Bien aimé, je ne sais pas comment Abraham dormait. Un homme dont sa propre épouse est allé dans la maison d'un autre homme. Et cet homme-là lui traite bien, lui donne à manger, lui donne les voitures, lui fait bien vivre. Donc c'est-à-dire, donc tu as sacrifié ta femme, tu as livré ton épouse pour gagner ce monde, pour gagner le privilège de cet homme. Are you crazy? Donc, nous avons les gens de ce monde à la conquête de la vie, pour gagner la vie, pour gagner le succès, pour gagner la gloire, pour jouir de ce monde, sont capables même de sacrifier leurs femmes. Sont capables, mes frères et sœurs, de sacrifier leurs enfants. Sont capables, mes chers amis, de sacrifier une partie de leur corps. Il fut un temps, quand on était jeune, je suis jeune, encore trop jeune, là. Il fut un temps, lorsqu'on grandissait, on nous disait, les jeunes garçons, vous savez, quand vous êtes pressés, vous cherchez la vie maintenant, vous vous dites, je suis devenu un garçon, j'ai 18 ans, je veux l'indépendance, je veux la vie. Et on voyait d'autres qui revenaient avec des grands jeeps, on voyait d'autres qui venaient à 20 ans, il a déjà une grosse maison, il a des domestiques. Et nous, en grandissant, on vivait du spectacle. On disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, après, on commence à apprendre que ce jeune allait dans des maisons occultes, ils vendaient une partie de leur corps, ils vendaient les doigts, ils vendaient les mains, ils vendaient leurs parents, ils sacrifiaient, dans le temps on disait vendre, ils sacrifiaient leurs sœurs pour gagner le monde. Mes chers amis, je vous assure, leur mort était tragique parce que le diable, il n'est pas heureux. Il n'est pas content, il n'a rien. Et ne crois pas, mon frère, que quand il semble te donner quelque chose, il te donne pour un plaisir, il te donne pour que toi tu sois. Lui-même, il n'a pas de paix. Comment veux-tu qu'il te donne la paix?
Lui-même, il n'a pas la joie. Comment veux-tu croire qu'il va te donner la joie? Lui-même, bien-aimé, il n'a pas d'espérance. Comment veux-tu croire qu'il t'en donnera? Donc plusieurs vont vers lui à la conquête des choses et dans lui pour qu'il t'offre, qu'il te donne, pour qu'il te sert, pour qu'il puisse te montrer ce que tu es venu chercher. Il demande toujours des sacrifices. Voilà pourquoi. Et quel sacrifice? Il demande tes parents, il demande tes amis, il demande tes biens, il demande tes chances de la vie, il demande ton avenir, il demande ton intelligence, il demande, bien aimé, ton premier enfant. Combien sont ceux-là, mes chers amis, ont été dans cette position d'Abraham, à qui, bien aimé, leur sœur, bien aimé, il les a livrés, il les a sacrifiés pour être bien traités. Donc Abraham a bénéficié, bien aimé, de la bienfaisance et de cette bonne hospitalité d'Abimelech, parce que sa propre femme a été appelée sa sœur, était maintenant parmi les concubines d'Abimelech qui habitait dans le palais royal. C'est-à-dire, Abraham a accepté de sacrifier son mariage, de sacrifier sa vie, de sa femme, même si prenons qu'elle était réellement sa sœur dans l'historique. Mais vas-tu accepter que ta sœur soit prise de la sorte pour être bien traitée? Plusieurs vies sont aujourd'hui sur les autels des démons, sur les autels des sorciers, sur les autels des dieux quelconques, qu'on appelle des idoles, dont les parents eux-mêmes ont sacrifié leur premier enfant. Bien aimé, nous avons reçu des témoignages, nous avons prié pour des familles où le père, pour le poste au travail, pour qu'il soit directeur et qu'il reste à ce poste-là, il doit faire des allégeances aux démons. Et les démons lui demandent un sacrifice. Ils vont sacrifier leur premier enfant. Ils vont sacrifier le mariage de leur fille. Bien que vous regardez une famille, les filles sont belles. Vous regardez cette famille, oh non, cette famille c'est une famille extraordinaire. Mais c'est une famille malheureuse parce que c'est une famille livrée. C'est une famille sacrifiée. C'est une famille maudite. Bien aimé, quand vous regardez même un homme, tu vois, mais cet homme, qu'est-ce qui manque que cet homme a réussi? Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a tout ce qu'il faut pour se marier. Il a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais malheureusement, il n'a rien parce que tout ce que vous voyez n'est que bien aimé, ce qui paraît. Mais en réalité, c'est un homme qui est vraiment assis sur un autel de sacrifice où on l'a sacrifié, où on a invoqué des démons sur lui, où on a parlé sur ses diplômes, où on a parlé sur son foyer, où on a parlé sur ses enfants, où on a parlé. J'ai vu encore une maman, et bien aimé, son mari est décédé, et que les gens sont venus pour dire, comme ton mari est décédé, nous allons tout prendre les biens. La femme a refusé dans le droit légal pour dire, écoutez, mon mari est décédé, mais tout ce qui reste, c'est pour les enfants doivent continuer à vivre. Ces gens vont faire des rituels pour dire, et ils vont sacrifier les enfants de cette femme, vont livrer les enfants de cette femme aux démons. Les enfants ont vécu le calvaire, bien qu'ils avaient les biens de leur père, mais ils jouissaient pas, parce qu'il y a des gens qui ont mis la main sur pour les maudire, pour les contrôler, pour détruire leur vie. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel a un rendez-vous pour toi ce soir. Toi qui as été sacrifié, tu seras libéré de cet autel de malédiction au nom de Jésus. Tu es libéré et tu seras libéré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vis dans une famille, tout paraît bien. Le papa bien, la maman bien, les choses se passent bien. Tout se passe correctement. Mais et pourtant, ce qui fait paraître la joie, le succès de cette famille, bien-aimée, ça paraît, c'est parce que c'est une famille livrée. Le père fait des rituels et des sacrifices dans lesquels il livre la famille aux idoles. Il a livré les enfants. Il a livré les foyers des enfants. Il a fait des pratiques quelconques où vous avez vu, c'est le père lui-même qui prend la virginité de ses propres filles. Bien, mais des rituels se pratiquent dans des maisons, vous ne savez pas. Des pratiques occultes dans lesquelles les gens font des sacrifices, vous n'avez pas idée. Des sacrifices des enfants, des sacrifices de la vie des enfants. Père, tu es là conscient
tu es là conscient que le tourbadour de la vie de ta fille, c'est parce que tu l'avais sacrifié. Tu l'avais livré aux idoles. Tu l'avais livré à la malédiction. Tu l'avais livré à la sorcellerie. Tu l'avais livré au vaudou. Il y a des gens qui sont allés dans des maisons sembleraient des maisons de prière et pourtant non. Ce sont des maisons qui sont allées chercher quoi? Cherchant quoi? Oh non, la sécurité. Mais derrière cette sécurité, il faut qu'il y ait des sacrifices. Ils ont sacrifié le nom de famille. Donc vous voyez bien aimé, juste porter le nom de famille que tu portes là, c'est déjà une malédiction. Il y a déjà une force de réclamation. Parce qu'un de vous, tes parents, tes grands-parents, pour les champs, pour les plantations, pour la pêche, pour des quelconques gains, ont fait des sacrifices. Vous ont livré. Vous allez voir une belle fille et il dit, mais Seigneur, vraiment, cette fille, qu'est-ce qu'elle manque pour être mariée? Non, c'est une fille sacrifiée. Donc, ce sont les idoles qui ont la main mise sur elle. À chaque fois que toi, un homme, que tu t'approches d'elle, après avoir être choyé de sa beauté, bien aimé, il y a le combat spirituel qui s'élève entre toi et les idoles. Parce qu'il y a des démons dont on a déjà déposé sa vie on a déjà déposé la fille sur ces démons et ces démons viennent en combat contre toi. Bien aimé, nous avons prié pour une sœur. Chaque homme qui l'a draguée et qui l'a fiancée voyait un autre homme venir dans son sommeil, lui parlait même avec le nom précis. Cet homme l'appelait même par son nom pour lui dire, si tu oses le lendemain aller la voir, je vais te tuer. Et bien aimé, 4 hommes successifs ont vécu des accidents. Un homme vient, drague la fille, il fait l'AVC. Un autre vient, drague la fille, il fait un accident de route et la jambe est brisée. Un autre vient, donc c'est-à-dire une fille qui est sous le joug d'une malédiction quelconque, qui est sous un contrôle quelconque, tout simplement parce qu'elle est sacrifiée. Et le sacrifice dont on a fait sur elle, c'est parce qu'elle est la porte d'entrée d'une force démoniaque dans cette famille pour permettre à ce qu'un individu comme Abraham, qui était dans ce temps d'Abimelech, puisse jouir et vivre bien, semble-t-il. Le diable ne donne rien pour rien, mes chers amis. Nous avons des fils et des filles et des jeunes à qui ils ont vécu une vie aisée. Leurs parents ont eu des positions, des positionnements au travail, dans les ministères, à pouvoir dire, oh, je me réjouis. Ils étaient des grandes personnalités. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus là. Mais pourquoi les enfants ne vivent pas la joie? Pourquoi dans leur famille il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la restauration? C'est tout simplement tout ce que vous avez vécu autrefois, la belle vie que vous avez eue autrefois, c'était une vie de sacrifice. Que dont vos parents ont fait des sacrifices quelconques à des idoles, ils ont livré la famille. Vivre bien, mais pas longtemps. Vivre mieux, mais après, c'est les enfants qui vivent aujourd'hui le combat après combat. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous vivez le combat après combat. Combat après combat. Depuis que le combat a commencé. Ce combat commence, ça termine, un autre commence. Ce combat commence, termine, un autre commence. Ce combat commence, termine, un autre combat commence. Tout simplement parce que votre village est un village livré. Votre famille est une famille sacrifiée. Tel que tu es là, ta vie tourne en rond. C'est tout simplement parce que tu le sais. Tu es sacrifié. Combien de personnes à qui bien aimé nous avons prié pour les délivrer de ces hôtels de Baal, de ces hôtels de malédiction. Parce que il y a quelqu'un qui a eu la main mise sur toi, sur ta vie, et qui t'a sacrifié aux idoles. Le diable essaye de nous contrôler même dans des villes, des grandes villes comme celle-ci, où nous entrons dans des magasins. Mais ce qui est bizarre, hein? On te le dit bien sûr, clairement,
que ça c'est la viande sacrifiée aux idoles. On te le dit. Et on le précise, c'est la viande halal. On te le dit. Parce que tu veux acheter la viande, bon, écoute, j'achète. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, leur famille est sacrifiée. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette maladie. Cette maladie n'est que ce qu'on appelle, bien-aimés, les conséquences les conséquences d'une entente qui existe entre la personne qui avait fait ce sacrifice et vous. Alors il faut qu'il y ait des retombées. Il faut qu'il y ait cette présence-là. Et c'est cette présence, c'était cette maladie. Cette présence, c'est cette colère-là. Cette présence, voilà pourquoi vous sentez, c'est une colère. Bien aimé, parce qu'il y a des sacrifices. Comme j'ai toujours dit, il y a même des villages entiers qui ont été sacrifiés. Il y a des familles entières qui ont été sacrifiées. Il y a des gens, mes chers amis, tels qu'ils sont là, ce sont des gens déjà sacrifiés. Comment on sacrifie ces gens? C'est-à-dire, tel que tu es chez toi, tranquille tu vis, un de tes aïeux, en voulant gagner cette vie, a pris ta vie. Il a été dans une maison occulte dans laquelle on a demandé un sacrifice. On lui dit, donne-nous ta première fille, ton premier fils. S'il n'amène pas physiquement son fils, ces gens lui demandent d'apporter quelque chose qui appartient à son fils. Sa barbe, ses cheveux, ses ongles, ses cils, son habit, ses choses. On apporte, on met sur l'autel. C'est-à-dire, on met sur l'autel ton nom, ton âge, tout est invoqué. Et d'une manière mystérieuse, tout apparaît de toi. Et ces gens font des rituels en invoquant des principautés, des démons, des esprits mauvais sur ta vie. Toi, en ce moment, tu es peut-être dans un bar en train de boire ou quelque part sur la route ou même au travail, en train de travailler, mais ne sachant pas qu'en ce moment, il y a des rituels qui sont en train de se faire en ton nom, sur ta vie. Du coup, ta vie devient compliquée. Parce que les démons qu'on a invoqués, les rituels qui ont été faits sur toi, sur ta vie, bien-aimé, commencent à faire des effets sur ta vie. Voilà pourquoi le cauchemar et le calvaire commencent. Nombreux sont allés dans des maisons comme ça pour chercher, soi-disant, une guérison. Pourtant, ce sont des médecins traditionnalistes qu'on appelle des guérisseurs, qui sont des sorciers hors cadre et qui viennent en faisant des soi-disant traitements traditionnels, et pourtant ce sont des rituels occultes qu'ils ont fait, sur lesquels ils vous ont livré complètement aux idoles ou aux démons, et les démons ont pris place dans votre vie. Et il y a un semblant d'une paix, mais plus tard il y a le retombé et la situation deviendra pire. Le diable n'accorde pas la guérison. Le diable n'accorde pas la joie. Le diable n'accorde pas le succès. Le diable n'accorde jamais. Le diable ne donne jamais le bonheur. Même si quelqu'un dit que non, il a réussi parce qu'il est allé chez le diable. Bien aimé, c'est un semblant de ce qu'il a réussi. Et il y aura toujours des réclamations et des retombées. Et ta vie est courte et ta vie sera écourtée et tu vivras le calvaire. Comment veux-tu croire que le diable donne la joie, lui-même n'a pas la joie? Comment veux-tu que le diable donne le succès, lui-même il n'a même pas le succès? Comment veux-tu que le diable te donne la paix, lui-même il n'a pas la paix? Avec le mauvais cœur que le diable a, il va se réjouir de te voir que non, voici mon serviteur, il est là en train de vivre dans un gros palais, roulant dans une belle voiture. Il est content de te voir, toi, profiter et jouir. Tu crois que... Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il est là, il s'assoit, il est diable, mais il se réjouit de voir que toi, tu réussis, tu es content. Mais non.
Sa nature n'est pas de te rendre content. Sa nature n'est pas de te rendre heureux. Sa nature, et que tu penses à la nature d'abord de la personne vers qui on peut aller demander secours. Pensez d'abord à sa nature. Sa nature ne lui permet pas de te rendre heureux, de te propulser, de t'amener loin, de te donner la joie parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Frères et sœurs, il y a des enfants que je me rappelle quand on grandissait, il y avait sur la rue, les gens passaient dans les rues, ils passaient dans les rues et ils disaient, vous allez entendre, quand nous on grandissait, ils tapent par exemple, ils disent, potaliboumou, 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 kilonda muntumbu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire hémorroïdes, tout ça, ils passaient. Vous allez entendre de certains des parents, ils se précipitaient à appeler des charlatans qui passaient sur la route pour le dire, viens à la maison, ma fille est tourmentée par le problème d'hémorroïdes, le problème de sang, et le monsieur arrive, dit nulle part, il fait sortir ses histoires, il fait des incantations, des invocations, et il donne le rituel, et ton enfant boit, merci papa, hein? Merci papa, et on leur donne, je ne sais pas, les cadeaux, et la personne s'en va. Donc vous venez d'ouvrir une porte démoniaque et satanique dans la maison, dans la famille. Vous allez voir beaucoup de gens que vous êtes là, vous avez beaucoup de petites choses sur votre corps, soi-disant malaria, tout ça, et ce sont des portes d'entrée que le diable a permis que ça s'ouvre, et qu'aujourd'hui, malgré que tu es ici ou que tu es là où tu es, il y a des forces qui te réclament, il y a des forces qui te contrôlent, et ces contrôles-là se perpétuent même sous la vie de tes enfants. Mais sois délivré ce soir au nom puissant de Jésus, alléluia. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi Dieu m'envoie pour parler à quelqu'un. Tous ceux qui ont été sacrifiés, tous ceux dont leur famille a été sacrifiée, tous ceux dont leur famille a été posée sur quelconque autel dans lequel on a invoqué le célibat perpétuel. On a invoqué une malédiction perpétuelle. Vous voyez que les parents, à cause de gagner le monde, les deux parents s'entendent pour avoir, bien aimé, pour avoir un fils, un enfant. Et on va dire schizophrène, on va dire que notre fils a telle maladie, notre fils, et pourtant cette maladie est une maladie causée par un démon que vous avez invoqué sur un autel quelconque de démons pour permettre que vous puissiez avoir la belle vie que vous avez eue. Mais finalement, ce retombée est basé sur un de votre enfant que vous avez sacrifié. Voilà pourquoi votre enfant est donc, voilà pourquoi votre enfant a un problème. Et comme nous sommes aujourd'hui, nous donnons le nom à tout. On donne le nom, oh non, c'est telle maladie, il est juste retardé, il est juste ça. Tous les noms que nous donnons, ce n'est pas des noms que nous donnons, c'est des démons. Parce que cet enfant est sacrifié pour que papa ou maman gagne ce monde. Où il y a des mamans qui ont sacrifié un de leurs enfants pour gagner le cœur de papa. Parce que papa a été une double vie, alors pour gagner le cœur de papa, tu vas faire ce genre de rituel. Combien de maisons, mes parents, combien de maisons, mes soeurs, combien de maisons, mes frères, avez-vous visité pour aller chercher le succès, la gloire? Mais aujourd'hui, il y a des forces qui vous réclament. Abraham a sacrifié Sarah pour être bien traité. Mais Abraham, dans Genèse 14, ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il était dans une position de force, il a refusé. Parce que le roi de Sodome ne pouvait rien contre lui. Alors il a refusé, je ne peux jamais sacrifier les gens. Mais lorsqu'il fut arrivé ici, bien aimé, il voit l'Abimelech. Abimelech, il pouvait, bien aimé, le gorger. Alors pour gagner que sa vie, pour qu'il soit bien traité, non, c'est ma soeur. Et le roi vient prendre ta soeur, l'emporte pendant presque toute une année. Parce que la Bible dit que Dieu a frappé de stérilité sa maison. Pendant toute une année, elle est là-bas, toi tu es là, tu vis dans le palais, beau-frère, beau-frère, beau-frère. Toi qui es dans la position d'Abraham là, tu vis bien aujourd'hui, tu manges bien aujourd'hui, tu profites bien aujourd'hui des fonctions, des choses et des choses, mais tu le sais
que toutes ces choses, tu les as eues par le sang de quelqu'un. Tu les as eues parce que tu as fait le sacrifice de ta soeur. Tu les as eues parce que tu as fait le sacrifice de ton frère. Tu les as eues parce que tu as fait le sacrifice de ton enfant. Tu les as eues parce que tu as fait le sacrifice quelconque. Dieu te réclamera. Dieu te réclamera. Même malheureusement, il y a même des ministères où on voit un ministère et oh non, c'est grand, c'est puissant, c'est glorieux. On voit des grandes choses. Même toi, tu n'as même pas honte de prendre la Bible, de te promener avec la Bible, de prêcher la parole de Dieu. Mais ne sachant bien que tu te promènes avec la parole parce que tu as fait des sacrifices humains. Des sacrifices. Pour être appelé grand, gros, puissant pasteur. Tu l'as fait, toi aussi. Dieu nous jugera. Dieu te posera la question. S'il faut présenter 12 comme Jésus a présenté à la croix, il a dit, Père, j'en ai reçu. Et ce dont j'ai reçu, je n'ai perdu aucun. Voici les 11, ils sont là. Mais excepté le fils de la perdition. Il a présenté, il a fait son bilan. À la fin de ta vie, mon frère, le bilan, le tribunal de Dieu, le bilan arrivera. Combien d'âmes Dieu t'a donné? Et combien tu en as perdu, tu parleras, tu jugeras, tu justifieras. Mais si tu n'as pas été appelé, ni établi, mais tu gagnes cette gloire parce que tu profites de la naïveté des gens en faisant usage des sacrifices humains sur les autels des démons pour permettre que la gloire soit visible. Et des nuits sont nuisibles pour toi et tu ne dors pas parce que tu dois toujours te promener nu pour des sacrifices. Un jour le Seigneur te réclamera ses âmes et un jour le même diable te mangera et te bouffera. Au nom de Jésus, je le prophétise, je le déclare, si tu ne te répands pas. Ce soir, mes chers amis, ma prière, c'est que l'Éternel te libère de cette captivité. Tu ne sais pas que tu as été sacrifié. Tu ne sais pas que ta vie a été placée sur des autels quelconques. Tu ne sais pas que ta vie a été placée sous le joug d'une malédiction quelconque. Je prie au nom puissant de Jésus que tu sois libre et libéré dans le nom de Jésus. Je prie, mes chers amis, que tu sois libre et libéré au nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu sois libéré. Tout celui qui est sacrifice. Ta tante t'a livré. Ton oncle t'a livré. Ton propre frère t'a livré. Comme les frères de Joseph ont livré leurs frères. Regardez le cœur, mes chers amis. Ils ont livré leurs frères. Nombreux font ça. Ils t'ont sacrifié. Je peux regarder mes propres frères à moi. Je fais le sacrifice de bosser dur pour faire leur joie. Je travaille s'il faut soulever les boîtes et les cartons. Je le fais pour que mon frère, ma soeur étudie, aille bien. Mais pourquoi aller visiter des maisons occultes pour vendre mon âme ou vendre leurs âmes pour qu'on me voit que je suis patron, je suis boss, je peux porter une cravate. Et là, ce soir, tous ceux qui sont des sacrifices, soyez libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont des sacrifices, soyez libérés de ces autels désormais dans le nom de Jésus. Dieu a intervenu dans la vie de Sarah. Il est venu libérer Sarah dans les mains d'Abimelech. Dieu vient ce soir te libérer dans la maison des idoles dans lesquelles tu as été enfermé. Dieu vient libérer ton église au nom de Jésus. Dieu vient te libérer ton mariage au nom de Jésus. Dieu vient libérer vos mariages dans le nom de Jésus. Dieu vient libérer votre santé désormais au nom puissant de Jésus. Dieu vient libérer votre famille ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir. Soyez libérés de chaque autel sous lequel votre nom figure au nom puissant de Jésus. Je libère ton diplôme désormais sur chaque autel où on l'a placé de malédiction et de force occulte. Je libère ta beauté sur chaque autel
Je libère ton âme dans chaque captivité dans laquelle on l'a livré, on l'a sacrifié. Et cela apparaît par des problèmes et des situations répétitives. Dans le nom puissant de Jésus, sois libéré ma chère. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré de ce genre de réclamation. Sois libéré dans le nom de Jésus. Tout autel sur lequel on a mis ton nom. Tout autel sur lequel on a placé ta vie. Tout autel sur lequel on a placé le nom de votre famille. Tout autel sur lequel on a placé ta santé. En vertu du pouvoir, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit démoli. En vertu du pouvoir, au nom de Jésus, que cela soit démoli ce soir. Je démolis chaque autel sur lequel figure ton nom. Sur lequel figure chaque chose qu'on a emporté de toi. Chaque autel, qu'il soit dans quelle forêt, qu'il soit dans quel village, qu'il soit dans n'importe quel pays, où que cet autel s'y trouve, dans lequel on a invoqué ton nom, on a placé ta vie. Ce soir, cet autel est démoli maintenant. Ce soir, cet autel est démoli au nom de Jésus. Ce soir, cet autel est démoli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout enfant qui a été sacrifié, tout fils qui a été sacrifié, et dont le diable fait rage dans ta vie, et il y a l'apparition dans ta vie de plusieurs problèmes, maladies, des boutons, des choses. Sois libéré au nom de Jésus ce soir. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de cette malédiction. Alléluia. Sois libéré de cette prison dans le nom de Jésus. Vous avez sacrifié votre frère pour qu'il soit comme quelqu'un qui, par ses chances, par sa vie, vous gagnez ce monde. Vous voyez les lumières, soi-disant. Aujourd'hui, il est libéré de cette emprise. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, l'Éternel est venu comme dans la vie de Sarah. Il est venu sortir votre frère de la prison. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui sens que ta vie a été un sacrifice, ta vie a été une prison, ou ta vie est une prison, bien-aimé, tu es libéré ce soir. Si tu crois, dis Amen bien. Tu es libéré ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Cette famille dans laquelle on vous a réunis ensemble, on a invoqué votre nom, on vous a jeté un mauvais sort, dans lequel, quelle que soit votre beauté, mais vous ne vous marierez jamais. Même si vous semblez vous marier, mais vous allez, mais vous reviendrez. Je libère votre vie. Je libère votre famille. Je libère au nom puissant de Jésus votre foyer maintenant. Soyez libérés 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 maintenant au nom de Jésus. Et il y a des rituels des enfants de maîtresse et des enfants de la première femme, et sur lesquels il y a eu des malédictions, des mauvais sorts, il y a eu des incantations qui se sont faites. Ce soir, je prie, soyez libérés au nom puissant de Jésus de ce contrôle. Soyez libérés de cette malédiction, de ces chaînes. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel m'envoie ce soir pour libérer quelqu'un qui est en prison. Pour libérer quelqu'un qui est en prison parce que tu es le sacrifice. Et tu es le sacrifice entre les mains des idoles. Tu es le sacrifice entre les mains d'un démon. C'est ce démon-là qui semble dire qu'il protège la famille. Mais pourtant, il ne protège pas la famille. Mais il te tient toi captif comme gage. Sois libéré de ses mains maintenant. Sois libéré de son emprise maintenant. Sois libéré de cette prison maintenant. Je relâche le feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit brûle chaque autel de malédiction sur lequel on a mis ton nom, sur lequel on a placé tes enfants, sur lequel on a placé ton travail, sur lequel on a placé ta beauté, sur lequel on a placé tes potentiels, sur lequel on a placé, bien-aimé, ton avenir, sur lequel on a placé ta destinée. Ces autels soient démolis ce soir au nom de Jésus. Ces autels soient démolis ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ces autels soient démolis ce soir au nom de Jésus. Je démolis dans le nom de Jésus. Je démolis dans le nom puissant de Jésus. Je démolis dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi qui essaies de garder ce travail par des forces occultes, et ces forces sont des envoûtements dans votre famille, je libère
libère votre famille ce soir au nom de Jésus. Je libère votre famille ce soir dans le nom puissant. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Que le feu brûle. Que le feu brûle les hôtels qui ont été bâtis dans les entreprises. Les hôtels qui ont été bâtis dans les entreprises. J'envoie le feu. Que le feu brûle les hôtels de malédiction, les hôtels de vaudou, les hôtels de sorcellerie au travail, les hôtels de sorcellerie au bureau, les hôtels de sorcellerie même dans les églises soient brûlés ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je libère les Sahara. Je libère les Sahara. Je libère tous ceux. Bien aimé, si c'est ton nom, tu dis je libère. Tel que Dieu a libéré Sarah de la prison qui était entre les mains d'Abimelech pour qu'Abraham soit bien traité. Je libère tous les Sahara. Je libère au nom puissant de Jésus. Je libère ta vie. Je libère ma soeur, je libère mon frère, je libère ta famille, je libère ta vie, je libère les retombées qui ont été là, qui étaient par une maladie, un célibat, un contrôle quelconque. Sois foudroyé, que le feu le brûle au nom puissant de Jésus, que le feu le brûle au nom puissant de Jésus, que le feu le brûle au nom puissant de Jésus, que le feu le brûle au nom puissant de Jésus. Ton pays a été un pays sacrifié. Je libère ta nation, je libère ton pays ce soir, je libère ton pays ce soir. Ta nation est une nation maudite, une nation sacrifié, où le président a fait des rituels, il a livré le pays, il a sacrifié le pays. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que ta nation qui a été sur un autel démoniaque soit libérée au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant. Je libère ta nation. Je libère ton pays. Je libère au nom de Jésus ta région et ta province. Je libère ton village au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel. Alléluia. Vous savez mes chers amis, quand tu es sacrifié, il y a la manifestation. Si tu es sacrifié, je t'assure, ma soeur, mon frère, il y a une manifestation. Une manifestation par une présence quelconque. Ça peut être une maladie. Ça peut être un blocage quelconque, ça peut être un mouvement répétitif, ça peut être des rêves quelconques, ça peut être un contrôle quelconque. Il y a d'autre part, il y a toujours de manifestations. Bien aimé, observe bien les manifestations de l'ennemi dans ta vie. Si c'est juste parce qu'un démon quelconque qui te contrôle, tu le chasses au nom de Jésus. Mais si tu as été comme Sarah, sacrifié, sur lequel on a placé ta vie, bien aimé, sur un autel, bien-aimé, sache-le que ta vie est une vie bien gérée. Mais ce soir, ta vie ne restera plus sous le joug de la gestion d'un démon ou de la gestion d'une famille quelconque qui veut gagner ce monde. Non, mais ta vie sera différente parce que tu es libre. Parce que tu es libre. Parce que tu es libre maintenant au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, mes chers amis, nous parlerons de la suite. Par la grâce de Dieu, nous parlerons de la suite le vendredi, dans lequel, bien aimés, nous parlerons encore à partir de 19h30. Mes chers frères et sœurs, soyez connectés. Dès 19h, bien aimés, nous serons dans les alentours de l'atmosphère de la prière comme aujourd'hui. Et à 19h30, nous ouvrons la ligne pour la prière. Mais vous, à partir de 19h, commencez à intercéder, commencez à prier ensemble. Et à partir de 19h30, bien aimé, nous relançons, bien aimé, notre live pour permettre que nous puissions parler et prier encore. Mais aujourd'hui, le but était d'introduire un sujet pour permettre à comprendre combien de vies sont comme des sacrifices qu'on a placés sur les idoles, dont je vous ai donné même des exemples, qu'il y a des endroits, quand vous entrez, il y a des rituels qui se font, où ils font déjà des rituels pour des sacrifices aux idoles. Les idoles, c'est quoi? Ce sont des divinités, ce sont des, soi-disant, eux-mêmes appellent des dieux, en qui ils croient et en qui ils présentent ils présentent quelque chose comme sacrifice pour permettre à ce que leur Dieu soit content, soit heureux et qu'il puisse leur permettre que la prochaine saison ou la prochaine comment dirais-je, les prochaines récoltes soient juteux ou autres, ou même puissent être bien.
C'est ça que les hommes croient. Vous savez, les gens, chacun a sa manière de croire les choses et a sa manière de faire les choses et chacun se trouve toujours un Dieu quelconque vers qui il fait des sacrifices, il présente ses biens. Et nous avons plusieurs maintenant pour gagner ce monde, ils le font derrière le dos des gens. Ils le font derrière le dos des gens, c'est-à-dire, frère, là où il va, on lui réclame des choses et il donne en contrepartie son frère, sa soeur, ses amis, il le livre parce qu'il veut gagner. Voilà pourquoi il est important d'avoir des bons amis, d'avoir des bons parents et d'être véritablement chrétien. La seule manière que vous avez, mes chers amis, de vous protéger contre quiconque espère et croit même qu'il peut vous livrer ou vous sacrifier, c'est d'accepter d'abord Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, de faire de lui votre Maître et votre Seigneur et permettant que par la vie en Jésus-Christ, les choses vont être différentes et que vous verrez sa gloire dans votre vie à jamais au nom de Jésus. Quiconque va vouloir venir voler les gilets du pasteur Ali ou ses cheveux, bien dirais-je, ou même quelque chose pour aller faire des rituels en son nom, ou même l'invoquer, parce qu'il y en a certains qui en ont osé. Bien aimé, tu vas aller, tu vas faire, je n'apparaîtrai pas et tu ne me verras pas, parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc en étant en Jésus-Christ, bien aimé, tu oses ce Christ que tu verras. C'est la puissance de Dieu que tu verras. Même cet autel va être fracassé parce que je suis enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Quiconque a osé autrefois te sacrifier et déclarer, je sais qu'en ce moment il vomit le sang. Je sais qu'en ce moment il voit, bien aimé, ces choses tomber. Il y a des gens que vous allez voir leur vie va être au calvaire, tout simplement parce que leur sacrifice est libéré de cette emprise. Et les démons seront tellement enragés de voir que le sacrifice, la personne qui était sous l'autel n'est plus, elle est libérée, elle est en Jésus. Ils vont prendre lui-même et ils vont le mettre en sacrifice. S'il ne se répand pas, il sera trop tard, on va l'enterrer bientôt. Voilà pourquoi je prie pour vous, pour que vous soyez de ceux-là qui sont libres en Jésus, qui vivent dans le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui se promènent avec le Seigneur, qui parlent avec le Seigneur, et votre vie sera meilleure qu'avant. Soyez bénis, mes chers amis. Si vous avez des questions, vous voulez encore plus de précisions sur certaines choses, vous pouvez toutefois, bien aimé, appeler ici votre frère, le révérend Ali Kitoko. Le numéro est simple, 514-594-1081. 514-594-1081. Vous pouvez appeler et prendre un rendez-vous, bien aimé, d'échange téléphonique pour l'instant et tant d'autres que Dieu pourra permettre. S'il faut se voir, nous nous verrons, nous prierons pour vous, vous serez libre. Et je crois, par la prière de ce soir, l'Éternel est en train de faire des merveilles dans votre vie et votre vie est différente désormais. Au nom puissant de Jésus, tout Sarah, autrefois, ton propre mari t'a livré, ton propre frère t'a livré, bien-aimé, qui que ce soit t'a livré, sache-le, tu es libre, tu es libéré et tu n'es plus dans la prison. Que le Seigneur te bénisse en abondance, que le Seigneur te restaure encore, que ta vie devienne nouvelle, elle devienne meilleure et que ta vie soit meilleure encore. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur encore, pendant que mes filles et mes fils se prépare pour faire le dernier chant. Mes chers amis, j'aimerais encore, mes chers amis, juste vous exhorter, si vous aimeriez faire un don à l'église, vous aimeriez bien aimer bénir cette assemblée et soutenir cette assemblée par un don quelconque, mes chers amis, vous pouvez le faire par email transfert, la cité de la grâce, la cité de la grâce à commercial-gmail.com, la cité de la grâce à commercial-gmail.com. Et le mot de passe, c'est dîme 90-60 si vous voulez soutenir cette assemblée. Donc, je voulais dire, tous les mardis à partir de 19h, les portes s'ouvrent, comme je peux dire, c'est un temps de prière. Et à partir de 19h30, les lives se lancent. Et tous les vendredis qu'il en est de même, nous sommes en live pour le moment. 19h, les portes s'ouvrent, si je peux dire, et nous sommes déjà à l'intercession. Et 19h30, les lives se lancent. Donc, et le samedi à 10h30, c'est l'intercession. Les portes s'ouvrent déjà à 10h et à partir de 10h30, c'est l'intercession. Alors, plus tard, mes chers amis, nous nous rencontrons les dimanches. Les dimanches. Chaque dimanche, soyez présents. Au 90-60, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Chaque dimanche. Au 90-60, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Donc, à partir de 10h, comme spécialement ce dimanche, nous aurons un culte spécial.
Et nous allons prier, bien-aimés, sur des cas spécifiques comme des cas d'aujourd'hui. Et notre Dieu fera des merveilles dans votre vie. Et je sais que vous serez libérés au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre libération. Je bénis le Seigneur pendant que la sœur nous balance quelque chose et que nous chantons ensemble. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Même le premier chant qu'ils ont chanté, on peut juste chanter ensemble pour clôturer ce moment de gloire. Notre Dieu est tellement merveilleux, il nous a fait grâce et il nous a bénis d'être ensemble. Ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Approchez ici. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give myself away to you. I give myself away so you can use me. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. Give myself away to you. I give myself away so you can use me. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. Here I am. Hallelujah. Here I stand. Oh, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see. vous qui êtes à la maison, adorez avec nous, mes chers amis. Adorez, élevez notre Dieu. Glorifiez son nom, magnifiez son nom. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. Je bénis. I give myself away Je bénis cette to assemblée. you. Je bénis le corps de Christ. I give myself away so you Sois libéré. can Sois use libéré. me. Que ma soeur soit libérée. Que chacun de nous soit libre. Au nom de Jésus. Que les Sarah soient libres. Que les jeunes sont libres. Que les reines sont libres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Alléluia. Ils sont libérés. Sont libérés ce soir. Ils sont libérés. Oh, rabababa. Ils sont libérés dans le nom de Jésus. Ils sont libérés au nom puissant de Jésus. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. I give myself away to you. I give myself away so you can use me. Alléluia. Il est merveilleux. Il est Dieu. Il est puissant. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté ce soir. Merci vraiment d'être présent. Merci d'avoir le temps de partager ce sujet, de partager ce message. Bien-aimé, de partager à chacun, à des familles, à des sœurs, à des frères. Bien-aimé, ici votre humble serviteur, le révérend Ali. Ensemble, vendredi à 19h, nous nous retrouvons et nous passerons un beau temps dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté et à très bientôt. Gloire au Seigneur.